Retour sur le plateau de TV Finance, il est quasiment 9 h. La Bourse de Paris va démarrer sa séance. On va s'intéresser donc ce matin au CAC avec vous, Bernard Pratzesclo. Bonjour. Bonjour Roseline. Vous êtes trader pour compte propre et gestion indépendante. Alors cet indice parisien, eh bien, il a clôturé à l'équilibre hier. Le CAC semble calé dans l'attente d'une flopée de résultats trimestriels. Effectivement, on est vraiment sur la semaine de l'année où on va avoir et les résultats, les trimestriels, les semestriels et surtout les perspectives. Est-ce que vraiment on est sur des phases où on a un ralentissement économique en Europe, quid avec les États-Unis, et enfin, est-ce que la Chine va redémarrer? Voilà toutes les questions, et effectivement, on compte sur les entreprises pour avoir un certain nombre de réponses. Mais sur le plan technique, on peut quand même constater quelque chose, c'est que le CAC avait bloqué depuis plusieurs séances sous une double zone de résistance. J'en parlais ici même la semaine dernière, qui était située sur les 7401 points. Et en fin de semaine, on est venu s'affranchir de cette zone de résistance. Et ce faisant, on s'ouvre en fait des perspectives plus haussières, peut-être en direction des hauts réalisés en fait en avril. Alors, évidemment, lorsque ce soir on a LVMH qui publie, lorsqu'aujourd'hui on a beaucoup de publications, lorsque ce soir aux États-Unis on aura Microsoft qui publie, lorsque demain on a la Réserve fédérale, jeudi la BCE, évidemment, ça serait quand même très très prétentieux d'essayer de comprendre ou d'essayer de deviner ce que vont faire les marchés, mais ce qui est certain, et ça c'est juste un constat objectif, c'est que tant que cette zone des 7401 points sera support, il faut considérer que ce sont les acheteurs qui ont la main sur le marché. On peut donc même mettre un niveau support légèrement sous cette zone qui est située sous les 7365 points. Et donc il faut considérer que tant que le CAC évoluera au-dessus des 7365 points, peut-être qu'on n'est pas dans une grande dynamique, mais c'est assez classique aussi pour ceux qui ont eu la chance de vivre un certain nombre d'étés sur les marchés. On est souvent sur des tendances qui semblent molles, qui semblent lentes, mais qui en fait corrigent très peu, qui sont relativement lourdes, avec des mouvements qui se font sans cesse. Voilà. Et donc, peut-être que nous sommes là-dedans. Ce qui est certain, c'est qu'au-dessus de 7401 et a fortiori au-dessus de 7365, il faut considérer que la tendance reste haussière. Et pour ce matin, proprement dit, on avait dès ce matin des rumeurs, des petits bruits, on va dire, qui nous parvenaient de Chine, en indiquant qu'il pouvait y avoir enfin, à nouveau, ça revient souvent sur les marchés, des interventions des autorités. Et très clairement, ça pousse, surtout lorsque ce soir, vous avez LVMH qui publie, on voit bien que ça pousse ce matin les investisseurs à être à l'achat. Alors, plus 0,2, ce n'est pas non plus une envolée spectaculaire, on verra ce que ça fait sur la journée, mais moi je conseille vraiment de surveiller les deux zones que je vous ai indiquées. Attention, à l'inverse, un break, une cassure baissière des 7365 courant semaine ou courant même cet été serait un signal très négatif, et là devrait renvoyer potentiellement assez rapidement sur les 7050. Donc on est vraiment sur un chemin de crête. Les acheteurs tiennent le marché, tout se passe bien, mais il ne faut vraiment pas que les niveaux support cèdent, puisqu'on voit bien que ça monte sur très peu de choses. Donc prudence maximale, on serre les stops et on observe, et on se laisse porter par ce mouvement qui est lent mais qui est clair. Merci beaucoup Bernard Pratzesclo pour votre décryptage. Belle journée à vous. À suivre après une nouvelle pause, les valeurs à suivre, ce sont les Market Movers avec Mathieu Driol. À tout de suite.